Salut, c'est Zera. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan lecture du mois d'avril avec les séries en cours et les sagas terminées. Donc on va voir tout ça tout de suite ensemble. Petit mois, j'en ai lu que 24 pour ce côté-là. Après, j'avais beaucoup de boulot et puis je joue un petit peu plus aux jeux vidéo en ce moment. Donc du coup, je lis un peu moins. Et du coup, si je lis un peu moins, j'achète un peu moins et il faut que je diminue cette pile à lire parce qu'avec les achats en occasion de My Hero Academia, j'en ai une vingtaine à lire. Donc il va falloir que je m'y mette un peu. Et puis sinon, on continuera à régler tout à petit, hein. De toute façon, je ne me force pas à lire. Il faut que ça reste un plaisir. Bon, on va commencer tout de suite avec les séries en cours. On va commencer, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tomes de The Promised Neverland, du tome 4 au tome 10. Du coup, j'attendais qu'on en ait un peu plus à lire pour me faire plus de saga, parce que c'est une série à la chouchoute. Mais j'ai vu une vidéo de La Passion, qui fait aussi des vidéos YouTube. On vous mettra le lien dans la description de la vidéo, et qui fait du manga, des vidéos sur manga, mais spécialisées dans les intégrales. Et du coup, il avait tout lu Promised Neverland. Son avis m'a bien intéressé parce qu'il fait des avis qui ne spoilent pas. Et s'il doit spoiler, il fait une vidéo derrière, ce qui je trouve super cool. Parce que du coup, il t'agrippe à lire une série et après tu peux communiquer avec lui. En plus, il a un Discord et compagnie. Il est super sympa. Donc, on vous met sa vidéo. Et du coup, il m'a fait lire. Il m'a fait lire. Il m'a pas forcé, hein. Mais il m'a fait lire les Promised Neverland qu'on avait. Et du coup, ça c'était, on est là où c'est cette année, lac 10, c'est au lac Golden Pond, le lac doré, un truc comme ça. Et c'est toujours, j'aime beaucoup. Surtout que du coup, j'ai vu dans ce tome-là, j'ai vu l'évasion de l'orphelinat. C'est pas du tout, de toute façon on le devine, hein, qu'ils vont partir de l'orphelinat. Et après, ils doivent errer dans cette nature qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Toujours bonne série, j'aime beaucoup. J'attends d'avoir la suite. On a encore trouvé quelques-uns d'occasion avec la chouchoute. Pas la suite malheureusement, mais on va continuer cette série. Pas mieux à dire. Je sais qu'elle est boudée pour la seconde partie, là où j'ai lu. Pourtant, je la trouve très bonne. C'est du survival, là, clairement, mais je la trouve très bonne. Les dessins sont assez cool aussi. Les dangers qu'ils vont rencontrer, j'aime beaucoup aussi leur design, hein, pour dire ce qui est. Mais voilà. J'aime beaucoup cette série, donc on va continuer. On verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, très bon avis. En plus, avec ce monde un peu fantasmé, avec les démons et compagnie, c'est plutôt cool. J'ai lu aussi le tome 3 de Fire Punch, donc c'est de Tatsuki Fujimoto chez Crunchyroll. C'est la chouchoute qui me l'avait pris. D'ailleurs, si je me trompe pas, est-ce que je voulais montrer ou pas? Je suis même pas sûr que je voulais montrer des achats du coup, parce que du coup elle avait fait une petite commande et c'est vrai que cela je n'avais pas montré. Et Fire Punch, ce héros vengeresque qui est tout enflammé, qui doit du coup trouver une petite raison de vivre et compagnie. J'aime beaucoup le style de façon de Fujimoto en général. Donc rien à y reprocher dessus. Les dessins, on voit quand même que c'est son premier parce qu'il y a des fois c'est un peu brouillon quand même. Mais quand tu vois ça, là, tu comprends parfaitement où ça va emmener. C'est une super série qui me fait beaucoup rire malgré elle. L'humour est particulier mais elle me fait beaucoup rire. Et c'est vrai que c'est en 8 tomes. Il faut vite que je me prenne la suite parce que j'apprécie beaucoup cette série. Et c'est vrai que j'y vais doucement. Alors que je devrais pas parce que c'est super sympa. Ce côté très... Alors c'est quand même très noir, hein. Tu vois, vu qu'il est tout le temps en train de brûler, il est toujours avec des plaies, puis ça se cogne, il y a des morts, il y a de la mutilation. C'est pas pour tout le monde, attention, hein, mais c'est une bonne série quand même. Faut pas être craintif, hein, tout ce qui est un peu dark fantasy, faut pas craindre, hein, parce que ouais, on a vraiment de la mutilation, les bras, les mains amputés, compagnie. Voilà, c'est pas trop joyeux. Par contre, ce qui est joyeux, c'est le chat qui rendait l'homme heureux. Vous avez vu les transitions un petit peu? Donc le chat qui rendait l'homme heureux et inversement,
Donc c'est de Umi Sakurai aux éditions Soleil et c'est le tome 11 et moi c'est mon petit manga bonbon, j'adore tellement. C'est la meilleure, je vais le redire encore une fois, hein, c'est le meilleur manga de chat. Hein. Dans ce tome en plus, il est très émouvant. Les dessins sont super cool. On en plus c'est à chaque fois, des fois, là ça n'en est pas une, mais des fois on a des petites scénettes avec le chat, un petit peu version un peu rigolote. Hop, là on en a une par exemple. Et voilà, on a des petites pages couleurs au début qui sont chou à souhait. Non, vraiment, le chat qui rend de l'homme heureux et inversement, et super bon manga, tranche de vie avec des chats, il est émouvant et tout. En fait, on n'est pas ultra basé sur les chats, alors même s'ils sont c'est principal, mais ça va être plus les personnages autour et c'est ça que je trouve super cool. Donc voilà pour ce tome là. On va passer au tome 3 de Land que je viens juste de finir. Donc c'est de Kazumi Yamashita et Mangetsu. Et si vous avez vu les autres vidéos, vous savez que Land, je suis un peu mitigé dessus. Et ce tome 3 m'a moitié reconforté quand même. Parce que en fait, comme les autres où j'étais pas trop sûr où on allait, etc. Là il y a un peu plus de portes qui se ferment. Je vois un peu mieux où on va. La direction où on va me plaît. Donc je vais continuer le manga. Mais alors ça c'est un truc aussi, les dessins sont vraiment pas, c'est vraiment pas le, pour trouver un mot pour pas être méchant, c'est pas ce qui est le plus beau, mais le scénario est juste génial. Si là par exemple c'est quand même plutôt, là c'est quand même plutôt bien, je trouve, les dessins. Donc ça dépend vraiment des planches. Alors si je sais pas si c'était publié la première fois en hebdomadaire et peut-être le mangaka n'avait pas le temps de passer beaucoup de temps sur les dessins, ce qui peut arriver dans les versions hebdomadaires au Japon, et peut-être pour ça que le dessin est peut-être pas ouf, mais sinon non, j'ai bien aimé ce tome. On referme des portes et moi déjà parce que le tome 2 ils en ouvrent encore plus, je disais mais où on va, le scénario là on va un peu, on sait un peu mieux où on va, même s'il y a plein de questions, hein, ils en ouvrent d'autres derrière aussi, mais principalement j'ai envie de lire la suite. C'est ça qu'en fait je me dis que c'est pas mauvais, parce que j'ai envie de savoir la suite. C'est ça qui me fait dire, voilà, tu as lu ton tome, est-ce que tu veux continuer ou pas? Et là je me dis, ouais, j'ai envie de comprendre le pourquoi du comment, donc on continuera. Land. Du coup, on va passer à un autre manga, le tome 5 de Ocean Rush de John Tarashine. Donc on va suivre cette mamie, tranche de vie, cette mamie qui veut faire des écoles, qui fait une école de cinéma et qui rencontre Kai ou Sai, je sais plus, un garçon qui veut aussi faire de la passion. Ils vont se nouer d'amitié et c'est super chou, super sympa. Surtout qu'il lui arrive un truc dans le tome 4 et du coup il y a les aboutissements de ce qui lui arrivait dans ce tome 5. Ce qui est sympa à voir, comment elle réagit à le problème aussi dû à son âge. Parce que malgré tout, avec des petits jeunes, il faut savoir tenir le rythme. Et c'est super sympa, c'est vraiment un Rush, j'aime beaucoup. C'est vraiment un petit manga tranche de vie qui ne te prend pas trop la tête, qui est tout dans la bienveillance. Donc voilà, si vous cherchez un manga tranche de vie sur le cinéma, attention, ça explique pas grand chose sur le cinéma. Cinéma, c'est juste une couverture pour embellir le tout, mais ça parle très peu de cinéma. Si vous voulez en prendre sur le cinéma, c'est pas le manga qu'il vous faut. Là, ça va être juste la tranche de vie autour de ça. Mais voilà, c'est un très bon manga. On continue avec Moi quand je me réincarne en flamme chez Kurokawa. Du coup, chez Fuse Taiki, Fuse qui est l'œuvre originale, donc qui est du light novel, le Taiki Kawakami qui dessine le manga, et Miss Va qui fait le design des personnages. Il y a du petit monde qui travaille dessus. Donc c'est le tome, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le redis, c'est le tome 23. Et ça va être un tome qui va être plus basé en fait sur la politique du village, qui va être moins baston,
qui va être moins baston, moins action, moins aventure, et ça va être s'étendre, parler aux autres pays qui sont aux alentours. Ceux qui connaissent pas, moi quand je vois un Sam, on va suivre en fait un homme qui va se faire renverser par un bus ou poignarder, je sais plus, et qui va être réincarné en slime, comme c'est dit dans le titre. Je le dis à chaque fois, les titres, ça explique bien les mangas. Et du coup, il va avoir des pouvoirs un peu abusés, comme tout dans un peu ces mangas. Mais lui, il va vouloir du coup construire un peu en fait un village pour que les monstres puissent vivre plus paisiblement avec les autres peuples qu'il y a dans ce monde-là, dans ce monde de fantasy. Et du coup, il y a un petit côté un peu politique qui est super cool. Il n'y a pas que de la baston, etc. Alors, il y a des conflits, bien sûr, mais il y a surtout ce côté de rendre le village accessible, rendre aussi le village, on va dire, plus moderne, pour qu'il soit plus accueilli aussi par les autres, etc. Donc, c'est sympathique. J'ai beaucoup aimé, moi. J'aime bien quand les tomes, des fois, quand des séries comme ça se calment un peu, ils font hop, allez, on te met 1 ou 2 tomes de transition, on va te mettre moins de baston dans la gueule, là, et tu vas voir du texte, de la politique, du machin, des traités. Donc, c'est sympathique. Moi, j'aime bien. Du coup, c'est pour ça que j'adore, moi, quand je vois un ensemble, parce que tu as ce côté-là, c'est pas tout le temps de la baston, de la baston, de la baston. Il prend son temps de respirer, et ça, c'est sympa. On passe du coup à Spy Family ou Spy X Family, comme vous préférez, comme à chaque fois, de Tatsuya Endo chez Kurokawa, encore une fois. Du coup, ce tome-là, on va suivre on va suivre encore l'histoire avec Twilight et qui est super sympa avec tout le frère de Yor en plus qui est à côté. De toute façon, tu sais quand tu racontes le frère de Yor qu'il va avoir un peu une baston entre les deux clans parce que c'est de l'opposition. Et là, on a enfin un peu ça et ça c'est cool. Et on a un peu toute cette on va dire de Twilight qui va être est-ce qu'il faut que je fasse du mal à son frère? Est-ce qu'il faut que je fasse mon métier d'espion? Le tome, celui-là, se prend un petit peu plus au sérieux, ce qui est assez sympathique. Après, pas trop non plus, hein, comme à chaque fois, mais il reste très, très cool. Les dessins sont super sympas à chaque fois, j'aime bien. Donc voilà, Spy Family, toujours une bonne lecture. On continue la suite, j'en parle pas mieux. J'ai vu aussi le tome 2 de Blue Giant. Donc c'est de Shinichi Ichizuka. Pareil, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais c'est du tranche de vie avec un jeune qui veut faire du saxophone, être le meilleur du Japon. Et il va tout faire pour y parvenir, il va s'entraîner dur, il va avoir tout avec ses amis. C'est beaucoup aussi pareil, c'est la tranche de vie avec beaucoup de bienveillance. Donc c'est cool. Les dessins quand il joue du saxophone sont trop cool. J'aime vraiment. C'est vraiment un très bon manga. Pareil, la partie 1 est en 10 tomes. Donc il faut vraiment que je me prenne la suite parce que j'adore. Et puis non, puis j'en dirai pas plus. Hein. C'est juste un très bon manga de tranche de vie si vous voulez sur le saxophone. Quoi dire plus, plein de bienveillance. Si vous avez peur, vu que ça parle de blues et tout, que vous aimez pas, je n'aime pas le blues et j'adore ce manga. C'est pas que je n'aime pas le blues, mais j'ai l'impression que c'est très cacophonique. Chaque fois que j'essaie d'en écouter un petit peu. Le blues ou plus le jazz. Mais c'est pas un style de musique que j'aime particulièrement, mais pourtant, voilà, t'arrives à éprouver des émotions alors que t'as pas de musique, tu apprécies pas forcément la musique, et ça, c'est tout ce qu'on demande. Hein. Si t'aimes, pas obligé d'être à fond sur un thème pour aimer ce thème-là. On continue avec un petit grand format, ça va être Evol, le tome 5 de Atsushi Kaneko chez Delcourt Tonkam. Donc on a toujours cette édition qui fait pas l'humanité, mais moi j'aime bien, avec les dessins Kaneko qui fait très comics, que j'aime beaucoup. De toute façon, dès que ça sera fini, Evol, je vais tout me relire d'un coup, parce que même si je me rappelle tout le temps de l'histoire et tout, ça se lit vite, parce que c'est très comics, donc il n'y a pas beaucoup de texte, non plus, mais on a une histoire qui se tient bien. Là en plus, on va continuer la suite avec le héros, les héros entre guillemets, les anti-héros, les héros qui ne sont pas vraiment des héros. Il y a beaucoup d'histoires, c'est une histoire avec des super-héros, donc il y a beaucoup d'histoires avec des héros. Et c'est toujours super sympa. L'histoire commence à prendre une tournure, en fait, parce qu'au début on était quand même dans le chaos le plus total, hein, faut dire ce qui est.
Et là, ça commence à suivre un chemin. Donc, à voir où ça va aller. Pareil, très content, j'apprécie toujours. Quand, de toute façon, je prends, quand je reçois ou que j'achète les vols, je lis tout de suite. Donc, c'est juste super bien. Les dessins, moi encore, là, je vous montre au fur et à mesure quelques pages. Mais j'aime beaucoup les dessins. Les dessins sont très cool. On continue avec El Paradise de Yuji Kaku aux éditions Kazé Crunchyroll. Petit tome 2 que j'ai trouvé en occasion. Du coup, vous n'avez pas vu dans le bilan lecture parce que je l'ai trouvé qu'après. Mais j'ai lu tout de suite parce que je voulais. C'est une série que j'aime bien, mais que je trouve pas beaucoup de tomes en occasion. Donc, j'attends un petit peu de compléter un peu mes grosses séries avant de me les prendre. Mais c'est une série qui est cool en dark fantasy où ils vont être sur une île avec des espèces de dieux un peu tout niqué, hein, faut dire ce qui est. Et avec des condamnés à mort et leurs bourreaux. Ça continue, on veut savoir ce que c'est cette île, c'est plein de mystères, c'est de la dark fantasy. C'est gore, hein, ça se tue, il y a de la mutilation, il y a du sang. J'essaie de trouver des pages où il n'y avait pas un peu moins ça, mais toutes les pages que j'essaie de trouver un petit peu, là pareil, ça tranche en deux. Voilà, il y a des coups, de savate, il y a des macabées. C'est de la dark fantasy qui est plutôt sympa. C'est en 12 tomes, je crois, ou en 13. Pareil, donc si vous êtes intéressé en dark fantasy, je vous le conseille quand même. Moi, je vais essayer de quand même trouver les autres tomes un petit peu en occasion. Puis voilà pour celui-là. J'aime beaucoup Paradise. On continue avec, avec 7 tomes de Senseiya Lost Canvas. Donc voilà, j'ai lu du 5 au 11. Donc là, pareil, hein, c'est dans l'univers de Senseiya. On va suivre la guerre, une des guerres saintes contre Hadès. Et où c'est Athéna avec son armée qui va affronter Hadès avec son armée de chevaliers. J'aime beaucoup. Je connaissais déjà Senseiya Lost Canvas, mais j'avais lu en numérique et pas en papier. Donc là, voilà. Avec les achats d'occasion, donc j'avais complété jusqu'au 11, donc j'ai voulu lire jusqu'au 11 pour libérer un peu ma pile à lire. Et puis c'est une série que j'aime toujours autant. J'avais oublié certains passages qui sont super sympas pourtant. Le dessin est cool. Si vous êtes intéressé par le monde de Senseiya, c'est la série par laquelle il faut commencer parce que la série, on va dire, principale de Muramada, si je ne me trompe pas, est un peu vieillotte. Les dessins sont un peu vieillots et un peu rebutante, que celle-là a des dessins plus de notre ère. Et l'histoire aussi, elle patine un petit peu moins. Ça va plus droit au but et elle est assez sympa. On s'attache quand même bien aux personnages. Et si en plus, vu que les personnages ça va assez vite, hein, c'est du Senseiya donc ça meurt très vite. Si vous êtes intéressé aux personnages, il y a Senseiya Lost Canvas Chronicle qui vont raconter des petites histoires par rapport à ces personnages. C'est pas des histoires qui apportent grand chose. Mais si vous appréciez beaucoup un personnage, vous pouvez prendre le tome le correspondant. Et vu que c'est un one-shot, vous serez bien content de lire un petit spin-off sur un personnage que vous avez apprécié dans cette série. Mais voilà, donc j'attends d'avoir la suite. De toute façon, je vais me faire tous les Senseiya qui existent en manga. On a fini pour les séries en cours. Les séries terminées, il n'y en a qu'une. C'est Full Metal Alchemist, le tome 18, donc de Hiromu Arakawa chez Kurokawa. Ouais, ça fait beaucoup de kawa, donc j'ai cru que je m'étais trompé. Où on termine enfin avec cette édition Full Metal Alchemist, avec du coup des pages couleurs qui sont super sympas. Je peux pas en dire trop pour pas spoiler, mais voilà, moi qui avais lu ça il y a longtemps, bien content, surtout que à la fin, les chapitres qui à la fin, je ne me souvenais plus qu'ils étaient ou pas dans la version papier, la version simple. Donc j'étais très content. Alors soit ça y était et que j'ai oublié, ou soit ça y était pas dans la version simple. Donc très content de voir les épilogues à la fin. Hop. Donc voilà, de voir cet épilogue là. Donc c'était cool. Voilà, puis quoi dire de mieux, non, c'était
c'était une bonne fin dans une belle édition. J'aime beaucoup Fullmetal Shinobi, j'aime beaucoup Arakawa. Hâte de lire la suite par rapport à ce qu'elle fait maintenant, c'est Tsugai. J'aime beaucoup Tsugai aussi, donc à voir. Aramo Arakawa, elle a fait Silver Spoon aussi, en tranche de vie, si vous connaissez pas, qui est super cool aussi. Je vous conseille plein de, plein de mangas dans cette vidéo. Mais voilà, non, super sympa. Action, aventure, avec un héros, avec des héros, une fratrie qui veulent retrouver leurs membres, qui est, mine de rien, un peu costaud, hein. C'est pas du, on va dire, c'est pas du classique au début, tranquille ou pas. Non, dès le début, ça perd des membres, etc. C'est quand même un peu costaud quand je l'avais relu le début. Je me disais, ah ouais, on part quand même sur des démembration, mais un ado de 15 ans peut lire ça tranquille. Hein, de toute façon, même si c'est un peu plus costaud, de toute façon, les aboutissements qui est, c'est assez bien expliqué. C'est voilà. Donc, pour finir, bien content d'avoir retrouvé, d'avoir refini ce petit Full Metal. C'était bien cool. On va te ranger de la bibliothèque maintenant. Donc voilà, la vidéo elle est terminée. On a fait ce petit bilan. Donc petit bilan un petit peu plus, on va dire, smart que d'habitude. Il y a moins de choses. Je regarde ce qu'il y a autour, mais ouais, non, j'ai fait le tour. Hein, de toute façon, j'ai fait le tour de ce qu'il y avait. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude, le petit bilan. Si vous avez des avis ailleurs ou différents que moi, etc., que vous avez peut-être moins aimé, par exemple, Promise Neverland, il faut vraiment pas qu'on oublie de mettre la passion dans la description de la vidéo, parce que c'est vraiment un chouette youtubeur aussi. Donc pareil, si vous n'avez pas trop aimé Promise Neverland ou quoi que ce soit, si vous voulez en débattre, il y a les commentaires qui sont faits pour ça, et puis moi j'aime bien les commentaires. Quand j'essaie de répondre, des fois vous dites ouais mais tu mets longtemps à répondre, c'est vrai, mais j'aime bien répondre tout d'un coup, etc. Prendre du temps avec vous, ce qui n'est pas forcément le plus simple. Donc voilà, on a fini sur ça. Le canapé est en train de plus en plus partir, je suis en train de plus en plus m'écrouler. Donc je vais vous laisser sur cette voie-là, et puis on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Donc je vous dis à bientôt. Et puis voilà, hein, la bise. Hein.